Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo capillaire. Ne vous effrayez pas en voyant ma tête, je ne suis pas lavée, donc pas maquillée. Ça peut peut-être vous faire peur, mais bon, c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai les cheveux dégueulasses. Ça fait 4 jours que je les ai pas lavés, donc j'attends vraiment qu'ils soient bien sales, entre guillemets, pour pouvoir faire le masque hydratant que je vais vous proposer tout de suite. Donc, je vous laisse voir les ingrédients. Mon ami, l'huile d'olive. Ensuite, une huile de ricin qui est fortifiante et réparatrice, comme vous pouvez le voir, c'est marqué dessus. Et donc, une petite huile essentielle de baie de Saint-Thomas, donc qui favorise la pousse des poils en général. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé mon mélange. Donc, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une tasse comme celle-ci, pour 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, avec 5 gouttes d'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit un t-shirt que vous n'aimez pas trop ou auquel vous tenez pas beaucoup, ou bien vous pouvez mettre une serviette sur votre vêtement pour éviter de tacher, parce que c'est pas que ça coule un peu, mais vous allez voir, c'est pas forcément toujours évident. Donc avec des petites pinces, ou même une grosse si vous avez beaucoup plus de cheveux que moi, beaucoup plus de longueur, je vais venir séparer ma tête en 2 parties. Voilà, on attache tout ça. C'est vraiment histoire d'être sûr d'appliquer ça sur toute la surface. Donc vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'ai les cheveux qui graissent, alors si je mets de l'huile sur mes racines, qu'est-ce que ça va donner? Donc ne vous inquiétez pas, logiquement ça devrait avoir le même résultat que sur moi. Mais on verra ça après, ça se passe au niveau du shampoing. Donc, vous prenez votre mélange, juste là, si vous voyez. Vous mettez ça dans votre main. Vous étalez. Et vous venez enduire vos cheveux de ce mélange très gras, qui sont pas forcément très bons. En fait, ça sent assez fort. Je vous préviens, ça débouche le nez en moins de 2, ce truc. Donc, l'autre côté. Donc on insiste bien, hein. De toute façon, plus il y en a, plus ce sera hydraté. Donc là, ça s'est détaché, génial. Hop. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends un peu de matière que j'essaye de mettre uniquement sur mes bouts des doigts et je vais venir masser un petit peu le cuir chevelu. Parce qu'en fait, c'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas là qui va permettre en fait d'activer la pousse. Et il est important du coup de la faire pénétrer un petit peu dans les pores de votre peau. Vous massez légèrement. N'y allez pas trop fort parce qu'en fait, plus on masse le cuir chevelu, plus les glandes sébacées s'activent et plus, au fur et à mesure que vous faites ça, vous allez avoir les cheveux gras. C'est pour ça que quand on se lave les cheveux tous les jours, on active les glandes tous les jours. Donc au final, on a les cheveux gras. Donc, j'enlève mes petites pinces et je fais la même chose sur le reste de la tête. C'est vraiment pas évident de ne pas en mettre partout là pour le coup. Voilà. Faut vraiment pas avoir honte hein, pour faire ce genre de vidéo. Hein. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et là pour le coup, hein, avec l'été, le soleil, même si c'est vrai que par chez nous il n'y en a pas beaucoup,
mon balayage que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je peux vous dire que c'est nécessaire et qu'en plus de ça, c'est efficace. Donc, je n'hésite pas à me montrer telle quelle face à vous. Donc ensuite, si vous avez le double de longueur de moi, vous doublez la quantité. Faut pas hésiter, comme je vous dis, à en rajouter. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Et maintenant, je viens masser. Donc vous appliquez vos doigts sur votre peau et vous faites des petits ronds avec le bout des doigts. En plus de ça, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à vous masser régulièrement. Donc, une fois que ceci est fait, vous avez deux possibilités. Soit vous allez prendre une serviette, vous la mouillez avec de l'eau chaude et vous l'enroulez autour de votre tête. Pour ma part, aujourd'hui, ça va être simplement de les plaquer au maximum pour pas que ça me gêne et que je sois tranquille en attendant. Et je vais mettre ma petite pince. Et donc, on laisse poser ce mélange. Le mieux, c'est 2 heures à 3 heures. Si vous n'avez pas le temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, déjà c'est bien, ça permettra d'hydrater en profondeur. Donc moi, je vais laisser poser, je pense, 2-3 heures, parce que ce matin, j'ai quelques petites choses à faire, de la cuisine, du ménage, etc. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler la suite de ce petit soin capillaire. Alors, je vous retrouve 2 heures après. Donc j'ai déjà rincé mon soin, comme vous voyez, j'ai fait mon brushing, j'ai lissé légèrement les pointes. Donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc après avoir laissé poser, je suis allée dans ma salle de bain. J'ai commencé à appliquer de l'eau tiède sur ma tête, donc j'applique en fait sur l'ensemble de mes cheveux et je commence déjà à masser pour décoller la matière. Parce que souvent ce que les gens font, c'est qu'ils posent un soin, même si c'est le soin après shampoing par exemple, on commence à rincer et finalement on ne frotte pas. Donc ce qui fait que souvent ça graisse un petit peu les cheveux parce que vous avez encore de la matière qui reste agrippée à votre cheveu et à votre peau. Donc du coup, vous passez un petit coup d'eau, vous malaxez un petit peu comme on a fait tout à l'heure finalement pour appliquer le soin. Vous malaxez et ensuite vous rincez votre soin. Moi j'ai fait 2 shampoings parce que j'ai les cheveux courts et que j'estime ça suffisant. Si vous avez un peu plus de longueur et beaucoup d'épaisseur, vous pouvez passer à 3 shampoings. C'est pas dramatique, même si ça fait 3 shampoings sur le même jour, mais vous allez voir que voilà, ça va retirer tout ce qui va être resté collé sur votre cheveu. Et normalement, ça va pas graisser pour autant vos cheveux. Comme je vous disais tout à l'heure, plus on se lave les cheveux, plus on a les cheveux gras. Mais c'est en fait si on fait des shampoings fréquemment, jour après jour finalement. Donc, 2 à 3 shampoings. Et par la suite, vous appliquez quand même votre masque hydratant ou masque couleur que vous avez habituellement après votre shampoing. Et donc moi, j'utilise une petite protéine de soie. Voilà, c'est adoucissant en fait et c'est très hydratant. Donc je prends une petite noisette de produit dans la paume de ma main et j'y rajoute 4-5 gouttes de protéines de soie. Je mets ça sur mes cheveux, je malaxe un petit peu mes pointes. Voilà, si vous avez peur que ça graisse, n'en mettez pas trop au niveau de la racine. On laisse poser 3-4 minutes. Ensuite, même étape, on remet de l'eau, on malaxe encore une fois pour bien retirer tout le produit et on rince en finissant par un petit jet d'eau froide pour pouvoir permettre aux cheveux en fait de refermer ses écailles tout seul. Ensuite, moi je fais mon brushing tout simplement, je me sèche les cheveux la tête en bas pour pouvoir donner pas mal de volume en fait au niveau des tempes et au niveau du front juste là.
Ensuite, je lisse les longueurs avec ma grosse brosse. Une fois que le reste est broché dans l'ensemble, je prends mon lisseur et je viens juste arrondir légèrement les pointes de chaque côté. Voilà, c'est tout ce que je fais, ça me donne ça tient pendant 3-4 jours, donc moi je vous dis, je vous laisse essayer, vous verrez bien ce que ça donne. Donc du coup, je vous laisse me laisser vos commentaires si jamais vous avez testé ce petit soin, me dire un petit peu si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, peu importe, des conseils, des produits que vous utilisez, etc. Et je vous laisse vous abonner juste en bas, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.